Alors, le prophète Adaïe nous a enseigné que le dimanche et le vendredi, c'est-à-dire le 5e jour et le 7e jour, nous ne devons rien faire. C'est-à-dire les travaux champêtres et bien d'autres, nous ne devons pas le faire. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et le vendredi, pour qu'il puisse accepter le vendredi et le prendre comme un jour important, il a versé le sang, il a fait le sacrifice du Christ. Et là, il ne badine pas avec. Alors, lorsque vous apercevez un fidèle Adaïe qui, le vendredi, ne mange pas de la viande et qui ne va pas au champ, il ne fait pas des œuvres difficiles, c'est pour cette raison-là donc. Et c'est l'enseignement que le prophète Adaïe nous a donné. Alors nous venons de réciter le 5e commandement où il est demandé à tout être d'honorer son père et sa mère et tous les aînés. Mais le prophète Adaïe a mis un autre enseignement dessus. Et il nous a enseigné que la femme a l'obligation de respecter et d'obéir à son mari. Parce que c'est de la côte d'Adam que Dieu a sorti Ève. Pour cette raison-là, la femme doit respect absolu à son mari. Alors pour le 6e, tu ne tueras point, tu ne songeras jamais à tuer. Alors si en tuant l'homme, Dieu a regardé à lui-même pour créer l'homme. Et si la sorcellerie savait que c'est Dieu qu'elle tuait là, en tuant l'homme, elle ne l'aurait pas fait. Elle serait dans le salut également. Et si aujourd'hui, un sorcier reconnaît qu'en tuant l'être humain, c'est Dieu qui l'a en train de tuer, il aura son salut. Voici donc l'enseignement que le prophète Adaïe nous a laissé. Alors voici donc, nous sommes au 8e et c'est là que le Dida chemine avec Dieu. Le Dida appartient à Dieu. Pour cette raison, quand le prophète Aris a été révélé, c'est parmi les Didas. Et il est sorti par Grand Laou, passant par le peuple Dida, aller en pays et prier. Et de là, il est allé au Ghana et il est reparti chez lui au Libéria. Et quand le prophète Makui a été révélé également, il est venu en Côte d'Ivoire ici, c'est parmi les Dida, dans le pays Dida. Et le prophète Adaïe également, il est apollonien, il est ghanéen, mais son œuvre s'est passée en pays Dida et son caveau est ici. Et c'est là qu'il a croisé l'ange de Dieu. Et quand il est allé, d'ici il est allé à Divo, il y résidait, et quand il a quitté notre monde, il y a été enterré. Il a dit, avant de mourir, il a laissé un message à son successeur. Il lui a dit, quel que soit le temps que je mettrai à Divo, il faudrait déterrer mes restes et les ramener là où j'ai rencontré l'ange de Dieu. Et il est revenu, il est ici dans le caveau. Voici donc l'histoire du Dida. Et les 3 prophètes de Dieu, leur œuvre s'est faite parmi les Dida. Donc Dieu écoute beaucoup le Dida.
Et c'est parmi les didas qu'on peut avoir les pas de Dieu, les traces de Dieu. Les pas, sinon les traces de l'ange de Dieu, ici. Dieu a donc aimé le dida. Il y a des actes qu'il ne voudrait pas que le dida pose. Pour cette raison, vous remarquerez qu'un dida n'a pas de boutique. Le dida n'est pas grand transporteur. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Il s'essaie à cela, mais il n'a jamais eu de succès dedans. Puisqu'il dit le commerce a pour ami l'escroquerie. Et comme l'escroquerie c'est un péché, pour cette raison, lorsque le dida s'essaie à gérer une boutique, les quelques jours qui suivent, il fait faillite. Alors le dida, lui, il n'achète pas pour revendre, mais lui, il cultive et on achète avec lui. Il fait et puis on paye avec lui. Voilà, donc lui, il cultive, il a ses récoltes, il est assis et ceux qui sont les acheteurs viennent jusqu'à lui pour acheter. Et lui, il prend pour lui dans la terre. Tel que la pierre est là, il va la casser, il va concasser et quelqu'un va venir acheter. Non. Mais lui, il ne vient pas acheter, si vous voulez bien aller marchander. C'est comme ça que le dida est conçu. Il faut donc que le dida se connaisse lui-même. Pour que là où Dieu est, il puisse y être aussi. Tel que nos frères sont ici avec nous. Et c'est là que Dieu est qu'ils sont eux aussi. Et eux, ils vont produire. Les gens vont venir acheter avec eux. Voici ce qui est béni. Alors, ce que le prophète Adaï nous enseigne, tous et nous enseigne, on espère que vous l'avez compris. Et c'est vraiment une bonne chose. Et il y a de la bénédiction dedans.